L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Il y a pas mal de monde dans cette pizzeria à la Luge. Il y a du monde. 1 heure d'attente. Ouf. Vous avez le temps de discuter un peu, de revenir sur ta saison peut-être, Marianne? Ouais, bah on a le temps, ouais. On a le temps, hein. On peut même boire un verre. Hein. Allez, départ. On y va. Ah bah on sera bien là. Pour discuter un peu. Du coup, Marianne, médaille d'or à ces Jeux Olympiques, médaille d'argent aussi. Est-ce que tu as eu le temps de réaliser ce qui s'était passé à Bormio? Ouais, gentiment, ouais. Je crois que c'était vraiment une expérience incroyable pour moi. Je suis trop reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Et maintenant, je suis trop fière d'avoir ces médailles avec moi. On a vu aussi l'ambiance sur place, l'ambiance que vous connaissez peut-être pas en Coupe du Monde. Ouais. Tu arrives à expliquer l'atmosphère? Ouais, ça donnait des frissons. Le stade était plein, il y avait du monde partout. Vraiment, même quand on allait aux courses dans Bormio, ça grouillait et tout. On voyait tout ce monde qui venait pour nous, c'était impressionnant. Et quand ils criaient comme ça faisait tellement de bruit que ça nous faisait vraiment des frissons. En tout cas, moi, ça me portait. Didier, à distance, tu as suivi la course de Marianne oui, de manière générale? J'étais devant ma télévision, j'ai suivi, vu que c'était une nouvelle discipline, donc j'étais vraiment motivé à l'apprécier, en plus avec les résultats. Donc c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et comme quand il y a un nouveau sport aux Jeux Olympiques, les Suisses sont toujours devant, donc c'était normal de gagner. Donc encore une fois, un grand chapeau, mais c'était vraiment une magnifique un nouveau course. sport qui a d'ailleurs fait parler de lui quand le CIO a annoncé que ça allait être le sprint. Ça fait jaser. Finalement, c'était le bon choix, c'était le bon format pour une première apparition aux Jeux Olympiques. C'est dur à dire si c'était le bon format ou pas, mais en tout cas, c'est clair que pour le public, pour l'accessibilité, je dirais, autant pour les athlètes que pour le public, pour tout, c'était bien. Il y avait du niveau, il y avait de l'ambiance. C'était cool. Après, je pense que c'est clair qu'il y en a qui sont un peu peut-être tristes de ne pas avoir vu l'individuel. Surtout les athlètes qui courent aussi ces distances-là. Et c'est sûr que pour eux, je leur souhaite que peut-être en 2030, ils puissent aussi vivre ça. Didier, tu faisais partie des puristes qui voulaient voir l'individuel, ou bien est-ce que tu as compris le choix du CIO d'opter pour le sprint? Alors j'ai apprécié la discipline, donc les avis étaient très partagés. Donc j'étais 2 semaines après les Jeux justement à Cortina, on en a beaucoup parlé. Moi personnellement j'ai apprécié cette discipline qui est dynamique, qui est intéressante. Maintenant c'est clair que le puriste, celui qui adore la haute montagne et qui aime bien faire ses sorties de 5 ou 6 heures, eh bien peut-être il l'a moins apprécié. Mais je pense quand même que dans l'ensemble, les gens ont apprécié ce format qui était vraiment intéressant et puis voilà, très, très dynamique on peut dire. Marianne, dans le milieu, on parle un peu de l'individuel pour 2030. Tu as des informations à ce sujet? Pas vraiment. Je sais juste qu'à Puy-Saint-Vincent, à la dernière Coupe du Monde où on était, ils ont filmé l'individuel pour pouvoir montrer que c'est aussi télévisuel. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Ce serait un nouveau pas en avant encore pour le ski alpinisme. On imagine que tu as senti une différence depuis que la discipline elle est olympique. Tu confirmes? En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que les gens maintenant ils connaissent notre sport parce que jusqu'à maintenant, je vais toujours un peu expliquer ce que je faisais. Et là, c'est clair que c'est devenu beaucoup plus connu. Et je pense que c'est déjà un bon pas justement pour que notre sport continue d'évoluer en tout cas. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis que le ski alpinisme est olympique? Bon, déjà, on a beaucoup plus de visibilité parce que déjà, chaque course, tous les sprints en tout cas et les relais étaient filmés et les gens pouvaient les regarder de loin. Ça, c'était nouveau. Avant, on faisait nos courses, il n'y avait pas de live.
Et ça, c'était vraiment un gros plus. Et je pense que maintenant, si on arrive encore à faire des lives pour toutes les courses, aussi les verticales et les indives, ça pourrait être encore plus cool. Au niveau des sollicitations, les partenaires, les médias, etc., tu trouves encore assez de place dans ton agenda? Ouais, c'est sûr, j'ai pas mal de sollicitations. Après, il faut faire le tri, il faut un peu choisir où on va. Et ouais. 2 médailles aux Jeux Olympiques, elles sont d'ailleurs ici. Une médaille d'or en sprint, une d'argent en relais mixte. Quelques semaines après, rebelote, médaille d'or au championnat d'Europe, une nouvelle médaille d'argent. Tu as aussi été double championne du monde dans ta carrière. En fait, quand ça compte, tu es là. Comment tu fais pour répondre présent le jour J quand ça compte vraiment? Ouais, je pense qu'il y a aussi une grosse partie de mon entraîneur, parce qu'à chaque fois que j'arrive sur ces grands événements, j'ai vraiment une forme incroyable, et ça aide beaucoup. Et après, ouais, je pense que quand ça compte, j'arrive plus me donner, ou je sais pas, j'arrive me transcender un peu, et ça fonctionne. Après, je n'ai pas la prétention de dire de savoir comment faire, parce que honnêtement, je ne sais pas ce que je fais de différent des autres. Et je sais pas. Didier, c'est pas donné à tout le monde d'être prêt le jour même. Non, je pense que Marianne l'a dit, donc je pense que c'est une bonne planification déjà, donc planifier un entraînement. Donc des sports d'endurance, il ne faut pas se mettre trop souvent dans le rouge avant des compétitions très importantes. Et puis après, il y a l'aspect psychologique, donc voilà, on est capable de se surpasser. Je pense qu'il y a d'autres athlètes qui le font aussi très bien. Se surpasser à des événements programmé. Donc maintenant, il faut savoir que pour participer à ces événements, il faut se qualifier. Donc c'est jamais facile. Donc il faut toujours avoir la forme. C'est pas un one shot le jour de la compétition. Voilà, tout à fait. Donc il faut quand même être en forme, il faut faire des résultats. Et ensuite, si on arrive le jour J, eh bien tant mieux. Mais je pense qu'elle a la recette. Tu as déjà atteint de beaux objectifs, mais la saison elle n'est pas terminée. Hein. Les finales de Coupe du Monde, la patrouille des glaciers. Si on parle des finales de Coupe du Monde qui arrivent à la maison ou presque à Villars. Qu'est-ce que tu vas aller chercher cette semaine? Ça commence mercredi. Faut dire que la semaine passée, on était à Puy et là, j'avais vraiment pas la forme. J'étais un peu malade aussi. Enfin, j'avais un rhume et tout. Du coup, ça n'a pas aidé. Et là, j'espère que ça aille un peu mieux, mais je sais pas si c'est peut-être trop proche. On verra. Du coup, pour être honnête, j'en attends pas grand-chose, mais peut-être que je serai surprise en bien. On arrive à être motivé encore après avoir été championne olympique et championne d'Europe? Ouais, en tout cas, j'essaie de me motiver un peu en faisant plus les indives, parce que j'avais mis ça un peu de côté. Et là, j'ai fait au championnat d'Europe, j'ai fait appui et je veux faire encore à Villars. Puis juste un peu me challenger comme ça. Et puis le sprint, je reste aussi motivée parce que surtout Villars, je trouve il est cool le sprint là-bas souvent. Le parcours, il me plaît bien, du coup, là, je reste motivée, ouais. Et ensuite, dans un peu plus de 2 semaines, un gros morceau. Zermatt, Verbier, patrouille des glaciers. Ouais, ça c'est aussi un gros challenge pour moi et je me réjouis de sortir de ma zone de confort et de tester des trucs vraiment plus longs du coup. Et tu espères pouvoir prendre le départ? Pour l'instant, ça a été compliqué. Ouais, si je me trompe pas. Ça fait 11 ans que je fais du ski alpinisme, que je suis dans l'équipe suisse et j'ai toujours pas pu faire la patrouille. Du coup, j'espère vraiment que cette fois ça parte. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, j'ai fait la petite en 2018. Et ça s'était bien passé, on avait fait le record, c'était cool. Et après, depuis 2018, j'ai voulu faire la grande, mais il y a eu 2020, c'était le Covid. 2022, c'était moi qui avait ma saison blanche. Il y a 2 ans, c'était annulé. Il n'y avait pas de patrouille. Pas de patrouille, pas de voilà. patrouille. Et puis cette année, ça sera bien. Didier, tu connais la PDG aussi, tu l'as faite une dizaine de fois, en tout cas, c'est ça? Oui, tu confirmes? Oui, je confirme, une dizaine de fois. Tu repars cette année? Non, cette année, je serai spectateur. Ouais, chaque chose a une fin. Et puis, il y a 4 ans, donc c'était la fameuse année où on a dû marcher pratiquement les 3 quarts de la patrouille. Des graviers. La patrouille des graviers, c'est ça. Donc, je me suis dit que voilà, il fallait stopper. Donc, mais c'était un bon moyen de trouver la motivation pour m'entraîner la patrouille. Mais voilà, maintenant, je vais essayer de ravitailler certains aux bons endroits. Du coup, Marianne, je voulais te demander de donner un conseil à Didier pour la patrouille des glaciers, pour les gens qui nous regardent. Est-ce que tu peux leur donner un conseil, à 2 semaines du départ, monsieur et madame tout le monde? Le conseil de Marianne Faton. Le conseil de Marianne Faton, vraiment prendre du plaisir du début à la fin. Je pense que ça passe mieux avec du plaisir, même quand c'est dur. Tu confirmes, Didier, le plaisir? Oui, moi je dirais que surtout programmer
une préparation pendant l'hiver, depuis l'automne. Lorsqu'on a un objectif en fin de saison, c'est plus facile de mettre 1 fois ou 2 fois par semaine un petit entraînement, bien que quelquefois c'est pas facile. Mais voilà, du plaisir et puis avec un petit entraînement quand même. Parce que débarquer sur la patrouille sans entraînement, c'est compliqué, c'est dangereux, donc voilà. En parlant de ça, fais-nous rêver, Marianne, combien de mètres de dénivelé cet hiver? Je crois que j'ai dépassé les 100 000 là. T'as dépassé les 100 000. Ouais, je sais pas exactement combien, mais... Didier, tes plus grosses saisons? Alors 2018, lorsqu'on avait fait le record, j'avais 100 000. T'avais 100 000? J'avais 100 000, oui. Ouais. Chapeau. Depuis octobre jusqu'en avril. Au mois d'avril. Oui, c'était un peu plus tard, c'était début mai. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Marianne, d'être venue quelques minutes sur le plateau de l'après-ski. On a 2 autres invités qui vont arriver. Didier, tu restes sur le plateau. Et on va d'abord passer une courte page de publicité. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. Je vous retrouve ici toujours avec Didier Bonvin. Bonsoir Didier. Bonsoir Marine. Et une nouvelle invitée nous a rejoint, Mélanie Meillard, une habituée ici de la Luge. Salut Mélanie. Hello. Explique-nous un peu la relation que tu as avec le restaurant de la Luge ici au Colomb. Ça fait des années qu'on vient ici. C'est vrai qu'on est très amis avec Giovanni. Déjà, mes parents, ils venaient ici avant. Et puis, ça fait des années qu'ils nous soutiennent. Et ça fait toujours plaisir, pendant la saison, de venir manger une petite pizza ici et avoir une bonne relation avec ce restaurant. Tu nous présenteras la pizza tout à l'heure quand on aura fini l'interview. On va revenir comme la saison dernière, lors de la dernière émission, sur ta saison. Didier, tu l'as évidemment suivi. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors Mélanie, c'est un cas, hein, donc elle est capable du très bon comme du pire. Donc elle nous a amené un petit peu en bateau. Elle a fait des très bonnes manches, des parties de manches exceptionnelles. Et puis elle a oublié peut-être les fondamentaux quelquefois. Mais voilà, je pense que ça augure quand même un futur quand même, avec une bonne préparation. Je pense que Mélanie, elle a les capacités. Elle fait que du slalom. Moi, j'aimerais bien qu'elle fasse aussi du géant, parce que 2 disciplines, c'est toujours, je dis pas plus facile, mais c'est quand même un peu plus rassurant. Elle s'est concentrée sur le slalom. Moi, j'attends de Mélanie beaucoup mieux que ce qu'elle a fait cette année. Et toi, Mélanie, quel bilan tu tires de cette saison ? Pas fou. Non, c'était une saison difficile. C'est vrai que déjà moi, comment j'ai skié, avec les résultats aussi, c'est vrai que d'un coup il y a eu 1-2 petits résultats que c'était correct, on va dire, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire cette saison. Donc là, il n'y a pas beaucoup de positifs dans cette saison. J'ai envie de dire juste les Jeux Olympiques, que c'était vraiment positif et que j'étais vraiment contente presque à 100% de ma course, mais le reste du temps c'était pas fou et j'espérais mieux. Tu avais fait une superbe saison l'année dernière, on en avait discuté à la fin de la saison d'ailleurs. Comment s'est passée cette préparation estivale ? Est-ce qu'il y a eu des couacs ? Ton genou t'a embêté ? Alors mon genou m'a pas du tout embêtée. J'étais vraiment super contente que ça soit tout l'été puis toute la saison, c'était pas du tout un problème. Donc c'est pas à cause de ça. J'aurais presque préféré que mon genou m'embête puis pouvoir dire j'ai une raison, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 petits trucs pendant l'été qui ont fait que déjà l'été s'est pas très bien passé. J'ai dû un peu reprendre les bases depuis le début. Après je suis arrivée à Lévis, entre guillemets.
avec le même nombre de jours de ski, mais pas le même nombre de bons jours. Et c'est un peu comme si j'arrivais à Lévis puis me dire maintenant je commence à bien skier. Donc en fait, ça a tout décalé dans la saison. Et après aussi, dans la tête, c'était pas facile que ça soit une saison olympique, dû à ce qui s'était passé il y a 8 ans. Et pour ça, c'était, je pense, un peu plein de petits points qui ont fait que c'était un peu plus compliqué. Si on rappelle ce qui s'est passé, donc tu t'es blessé au genou il y a eu à peu près un peu plus de 8 ans, juste avant les Jeux de Pyeongchang. Donc c'est une belle revanche, un diplôme olympique. Oui, pour moi, c'était un peu comme une médaille le jour-là, j'ai envie de dire, surtout que la saison s'était pas bien passée. J'ai été sélectionnée de justesse et quand même un peu par chance qui m'ait pris parce que j'avais pas les critères complets, j'avais que la moitié. Et c'était pas facile les courses avant. Je me disais peut-être que ils peuvent me laisser à la maison. S'ils n'ont pas envie de remplir les places, ils remplissent pas les places et tant pis pour moi, j'ai pas fait le job. Mais après, j'ai pu saisir ma chance. J'ai bien skié aux entraînements avant. Et c'est vrai que la course, je me suis dit, de toute façon, faire 15e au jeu, j'ai pas envie. Donc, autant prendre un peu tous les risques et voir ce qui se passe. Et pour ça, c'était une belle revanche au jeu de faire 7e. C'était des beaux Jeux Olympiques pour votre équipe. Camille Rast a effectué une médaille, l'argent. Didier, tu as vu cette course ? Il devait y avoir une pression quand même sur les épaules à Camille après son géant. Oui, je pense que Camille, depuis l'année passée, ça fait donc 2 saisons qu'elle skie au plus haut niveau. On l'attendait, tout le monde l'attendait. Oui. Elle a fait des super résultats, mais il faut confirmer tout ça. Elle est capable, elle est présente tout le temps. Et moi, franchement, j'ai été surpris cet hiver de sa régularité, mais sa régularité sur le podium. Donc capable à toutes les courses en géant slalom de gagner. Du reste, elle l'a dit elle-même, c'est la seule qui était capable en géant un slalom d'aller sur le podium. Donc ce que je souhaite à Mélanie, c'est qu'elle reste très proche de Camille, qu'elle s'inspire un petit peu de Camille, et puis que cette dynamique-là, elle opère comme chez les hommes en descente, elle peut aussi s'opérer chez les dames en slalom. Donc je pense qu'avec Camille, c'est une chef de file qui est solide, et on peut s'appuyer sur elle. Donc je pense que Mélanie, elle va analyser sa saison et encore se rapprocher plus de Camille. Et puis je pense peut-être au niveau de la qualité d'entraînement, tu as dit, tu as fait un nombre très important de journées d'entraînement, mais peut-être au niveau de la qualité, peut-être à cause des conditions, ou alors peut-être ton approche qui n'était peut-être pas optimale. Peut-être là il y a quelque chose à améliorer pour que avec les 50 ou 60 jours d'entraînement, vous soyez au top en début de saison. En parlant de Camille, elle est revenue sur sa saison. On l'écoute juste maintenant. Je pense qu'on peut tirer un bilan vraiment positif. Quand je pense en début de saison, après la préparation estivale que j'ai eue, physiquement, c'était vraiment pas gagné. J'avais encore beaucoup de douleurs à ma hanche. On a dû vraiment adapter pendant l'été. Ensuite, sur les skis à l'entraînement, ça allait plus ou moins. Mais quand même, l'intensité de course après Solden et Lévis, c'était vraiment difficile. On ne s'attendait pas à avoir de nouveau autant de problèmes. Les douleurs sont vraiment ressurgies de manière très très forte après les premières courses. Donc il a fallu gérer pas mal de choses en début de saison. Et d'une fois que j'ai compris plus ou moins comment gérer l'intensité de course, l'intensité d'entraînement, les voyages, la thérapie, on a dû beaucoup travailler sur la table de physio. Ensuite, j'ai pu lancer la saison et depuis là, au niveau des résultats, ça a été vraiment assez exceptionnel et je suis vraiment contente de ma constance aussi tout au long de la saison et j'espère que c'est pas fini. Cette saison, alors malgré ses débuts un petit peu difficiles, derrière, tu as enchaîné, tu as réussi des performances assez incroyables quasiment tout au long de l'hiver. J'imagine que c'est déjà une vraie fierté, non ? Oui, clairement. J'ai pas très bien commencé l'hiver, mais derrière, j'ai réussi à enchaîner les podiums et au final, presque une course sur 2, j'étais sur la boîte et ça fait vraiment plaisir, ça montre la régularité et je pense que tout le travail de l'équipe qu'il y a derrière est là en fait. On voit que ça fonctionne, on voit que la communication, ça joue et qu'on arrive à bien s'entraîner, à bien gérer les charges et c'est vraiment mon objectif aussi pour que les gens qui travaillent autour de moi aient du plaisir. Quand on monte sur la boîte derrière, ça fait plaisir à tout le monde. Puis il y a eu cette médaille olympique qui, évidemment, aux yeux du grand public, représente énormément, j'imagine, à tes yeux aussi, même si des podiums, il y en a eu d'autres qui ont également valu leur pesant de cacahuètes. Ouais, une médaille olympique, c'est quand même joli à mettre dans sa vitrine de trophée, non ? Disons que j'ai plus la pression dans ma carrière, dans 4 ans, d'aller chercher une médaille olympique. C'est clair qu'elle est en argent, mais quand on a Michaela Schifrin devant sur ce genre de piste,
une médaille d'argent, c'est comme une médaille d'or. Après, c'est clair que le titre olympique, ça peut être le rêve de tout athlète. J'ai déjà le titre mondial, donc je pense que ma carrière est déjà plus que réussie à ce niveau-là, entre les podiums, les victoires en Coupe du Monde, ainsi que les 2 médailles de chaque côté. Je pense que je peux continuer la suite de ma carrière la tête tranquille et en prenant du plaisir. C'était le plus beau moment de ton hiver, cette médaille à Cortina, ce slalom à Cortina? Il y en a eu beaucoup des beaux moments. Je pense que chaque podium a un peu son histoire, chaque médaille aussi du coup a un peu son histoire. Je pense que l'enchaînement du double podium, enfin la double 2e place à quelques centièmes à Semmering et ensuite la double victoire de Kranjska Gora en l'espace de 2 week-ends d'affilée, ça a peut-être été là la plus belle période de l'hiver où vraiment j'ai réussi à montrer du très gros ski sur 2 week-ends différents avec des conditions complètement différentes. Donc ça, je pense que ça reste quand même le point fort de la saison. Où, voilà, aussi en slalom, pour l'instant, j'ai été la seule à réussir à détrôner Michaela. Donc j'espère pouvoir continuer sur cette lancée dans le futur. Mélanie, Didier a parlé de ta relation un petit peu avec Camille. Comment tu la décrirais, cette relation entre vous deux? Vous qui avez qu'une année de différence. Ça fait des années qu'on est dans la même équipe, on a grandi un peu ensemble dans le ski et c'est vrai qu'on a eu les deux des hauts et des bas. Maintenant, Camille, elle a pris un peu de l'avance, un peu beaucoup d'avance, j'ai envie de dire. Mais non, c'est toujours bien entendu. On a eu nos crises, on va dire, ensemble. On a eu nos meilleurs moments ensemble et on vit en fait toute la saison vraiment côte à côte et je pense que ça fait du bien d'avoir une personne où tu t'entends autant bien. Tu finis finalement cette année de Coupe du Monde avec une 12e place lors des finales. Est-ce que tu te contentes de cette fin ou tu en attendais quand même plus? Je pense vraiment de la course des finales, je me contente de cette 12e place, on va dire, mais surtout du ski que j'ai fait. La première manche, j'ai fait que la moitié de la manche vraiment bien, mais la deuxième manche, c'était vraiment positif. Et pour ça, je finis au moins sur une bonne manche niveau ski et je peux prendre ce positif-là pour travailler pour la saison prochaine. Maintenant que la saison est finie, est-ce que tu as déjà remis les skis pour faire des tests ou fait de la condition physique? À quoi tu en es? J'ai rien fait. Non, je skie pas maintenant en fin de saison. J'ai arrêté après les finales, je mets plus les skis. Et du coup, là, je me repose pour, dans quelques semaines, reprendre la condition physique. Didier, de ton côté, la saison elle est finie ou il te reste encore 2-3 échéances? La saison n'est pas terminée. Il neige. Toutes les stations, toutes les remontées sont encore ouvertes. On aura une manifestation encore en avril, les finales valaisannes pour les jeunes sur Vezona. Donc on va essayer de leur proposer des conditions optimales pour que tous les jeunes de ski valais en profitent au maximum. Et si on parle de la saison prochaine, Didier, qu'est-ce que tu souhaites à Mélanie? Alors je l'ai dit tout à l'heure, ce que je souhaite à Mélanie, c'est qu'elle fasse du bien, mais enfin qu'elle se rapproche du podium. Elle a les qualités, qu'elle fasse 2 manches parfaites, avec un entraînement physique optimal, avec un entraînement de ski aussi pendant l'automne, où vraiment elle met l'accent sur la qualité. Je suis convaincu, je suis sûr qu'elle va se rapprocher du podium, et puis elle va peut-être titiller Camille. Et toi Mélanie, si tu dois décrire ta saison de rêve? C'est vrai que me rapprocher de plus en plus du podium, déjà avoir une bonne préparation, d'être en santé, puis ensuite j'espère gentiment monter sur mon premier podium, puis on a aussi les championnats du monde à Cran, donc voilà. C'est quand même aussi un gros point. Double motivation. Double motivation. On parlait de la luge et puis peut-être aussi du fans club. C'est parfois un rassemblement ici du fans club qui suivra sûrement les championnats du monde d'ici. C'est vrai que le Fans Club, ils viennent souvent ici pour voir nos courses, déjà pendant la saison, donc c'est toujours un petit lieu de rassemblement et aussi partager des beaux moments avec les bonnes personnes et j'espère qu'on pourra partager des bons moments au championnat du monde. Il paraît même qu'il y a une pizza au nom du Fans Club Meillard. Didier, tu l'as déjà goûté? Non. Alors je me réjouis de la déguster. Mélanie, c'est toi et Loïc qui avez choisi les ingrédients de cette pizza? Oui et non. Non, ça fait déjà maintenant des années qu'on a fait cette pizza. C'était en discussion avec Giovanni et il nous a demandé qu'est-ce qu'on veut mettre dessus. On a dit non mais déjà faut savoir qu'est-ce
qu'est-ce qui serait positif pour la luge aussi. Et après, on s'est dit, autant mettre tout ce qu'on aime entre Loïc et moi, tout ce qu'on aime sur une pizza. Donc, on a un peu Non, ça va aller correct. Non, on a mis du jambon, du lard, du parmesan, de l'ail, de l'œuf et voilà, un petit peu les ingrédients basiques. Les gourmande. Bravo. Bons ingrédients. On vous invite tous à la maison de venir goûter du coup la pizza du Fans Club Meillard ici à la Luge. Mélanie, merci beaucoup d'être ici avec nous et puis d'avoir pu faire un retour sur ta saison. Merci. Didier, tu restes encore un petit moment. Merci Mélanie. Merci. Je reste. Pour la suite, on va retrouver un nouvel invité. Mais avant ça, on parlait de Loïc. Il nous fait un retour sur sa saison. Regardez. Non, je pense qu'il y a eu, comme toutes les saisons, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes. C'est clair que voilà, le début de saison, c'est peut-être pas passé comme prévu. Voilà, je dirais qu'on a peut-être payé un petit peu le prix de certains petits soucis pendant l'été, 2-3 manques de kilomètres et d'entraînement. Ce qui est, quand on arrive dans le début de saison, c'est clair, on se dit toujours c'est bon, ça va aller, on est prêt, même si on sait qu'on a eu un peu moins, on y croit quand même en fin de compte. Et je pense que ça c'est sorti en course qui manquait un petit peu de kilomètres. Et ça, voilà, il a fallu un petit peu de temps pour se remettre dedans, pour faire les choses nécessaires pour être en fin de compte en pleine forme et pouvoir me libérer en course. Et après, je pense qu'il y a eu énormément de bonnes choses, que ce soit en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. C'est clair que les Jeux, c'était le but, 3 courses, 3 médailles. Voilà, je dirais que c'est des jeux parfaits pour ainsi dire. Avec une médaille d'or en plus à la fin, on peut difficilement espérer mieux. Et après, je pense au niveau de la Coupe du Monde, c'est clair, j'aurais voulu me battre pour des globes en fin de saison. Sur ces mots de Loïc Meillard, on est de retour pour la dernière partie de l'après-ski en compagnie d'Arnaud Boisset qui nous a rejoint, toujours avec Didier Bonvin. Avec vous, on va évoquer la saison masculine de l'équipe alpine. Mais avant cela, Arnaud, tu te retrouves un peu en territoire ennemi là, dans le fief des Meillards. Ouais, c'est clair, j'ai eu peur de me faire huer quand je suis rentré sur le plateau. Ça va, l'accueil a été bon. Didier, on a à nouveau vécu une saison exceptionnelle avec les médailles de Fragno, de Loïc Meillard, de Marco Odermatt. Si mon décompte est bon, 33 podiums, 13 victoires pour l'équipe de Suisse masculine. Les années se suivent et se ressemblent. Difficile encore de faire moins bien. Oui, c'est exceptionnel. On l'a dit l'année passée, ce sera extrêmement difficile de faire aussi bien. Et chaque année, ça s'améliore. Donc, ouais. Suski a mis en place depuis quelques années une structure sérieuse avec du personnel, des entraîneurs et puis des athlètes de haut niveau qui ont réussi à se mettre ensemble et à se tirer vers le haut. Je pense que l'équipe de descente, grâce à Odermatt, elle devient compacte, elle devient extrêmement importante. Et voilà, et je pense qu'Arnaud fait partie de ce groupe et je pense que si on laisse quelques blessures de côté sur l'ensemble du groupe, on peut dire, c'est vraiment exceptionnel. On a une dizaine de coureurs suisses capables de skier dans les 30 premiers en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on a la main mise à 100%. Arnaud, c'est ça le secret, toi qui fais partie de cette formidable équipe de vitesse. Le secret de la réussite, c'est cette émulation que vous avez entre vous. Je pense que ça fait partie, c'est pas le seul secret, hein, mais c'est clair qu'avoir une bonne ambiance d'équipe, ça aide. On est 130 jours par année ensemble, des fois on part 3 semaines et demie au Chili ensemble et puis on voit presque personne d'autre. Donc oui, d'avoir une bonne ambiance, de bien se sentir dans le groupe, ça aide, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors ? Il y a les entraînements, la qualité des entraînements, l'alimentation, la récupération, la qualité des logements, etc. Enfin, c'est vraiment un package très global. Arnaud, l'année passée, tu as arrêté ta saison pendant les courses de Coupe du Monde de Crans-Montana à la suite de diverses chutes. On se rappelle notamment de celle qui était assez violente à Beaver Creek. Tu as repris cet hiver. Tu as pu participer à plusieurs courses de Coupe du Monde. Tu étais également sur le circuit de la Coupe d'Europe. Tu es où par rapport à ce processus de retour pour retrouver la confiance ? Ouais, ça va toujours mieux, donc j'avance dans la bonne direction. La deuxième partie de la saison a été bien meilleure que la première. Je suis en train de tirer un petit peu le bilan avec les entraîneurs, on n'arrive pas à expliquer exactement ça, mais peut-être qu'il me manquait juste des kilomètres et puis du temps. Finalement, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, mais chaque jour qui passe, un jour de plus loin du traumatisme que j'ai subi à Beaver, et du coup, je vais construire vraiment sur cette deuxième partie de saison.
Comment on se remet d'une telle blessure, hein? Tu as eu une grosse commotion cérébrale, ensuite voilà, tu as peiné à avoir les résultats que tu avais précédemment. Comment tu as essayé de te reconstruire? C'est compliqué, c'est beaucoup de remise en question. C'est pas comme une blessure d'un genou par exemple où il y a des protocoles et tout est mis en place et on sait que après 6 semaines on peut poser les béquilles, en plus on peut recommencer à courir, ensuite je sais pas 6 mois et demi revenir sur les skis, etc. Puis après la prochaine course à 8 mois ou 9 mois. Moi c'était beaucoup plus compliqué parce qu'on savait pas trop, j'avais l'impression d'aller bien, j'avais pas de blessure visible et puis finalement des fois sur des gros sauts, voilà, c'était dans la tête, sur des conditions glacées, sur des conditions de visibilité difficiles, c'était quand même pas comme avant. Et puis après il a fallu reconstruire la confiance petit à petit. C'est un long processus qui est pas encore terminé, mais je vois gentiment le bout du tunnel. Didier, quand on est coach, quand on est un proche d'un athlète de haut niveau qui fait de la descente, comment on peut travailler pour l'aider à revenir au plus haut niveau? Alors une chute, c'est toujours très spécial. Donc il y a la blessure physique. Arnaud l'a dit, donc une blessure physique, on s'en remet, il y a un protocole, on suit, on sent quand ça va bien, on peut continuer. Puis après, il y a l'aspect psychologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on contrôle difficilement. Donc cette perte de confiance, elle est due à quelque chose, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Donc c'est des kilomètres, c'est une prise de risque qu'il faut apprivoiser, qu'il faut se remettre en question, il faut y aller. Et c'est vrai que la compétition, c'est pas nécessairement le meilleur entraînement, c'est pas la meilleure approche. Si on peut profiter de journées d'entraînement, de descentes d'entraînement, qu'on peut justement, dans la difficulté, passer des caps, je pense qu'au niveau psychologique, c'est plus facile. Mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et Arnaud l'a très bien dit. Il se laisse en début de saison où vraiment c'était sa saison. Il était capable de vraiment faire des trucs, de briller. Tu étais sur le podium il y a 2 ans. Et puis voilà, final, donc une blessure physique, on se remet. Et la blessure psychologique, il a passé la saison tranquillement, on peut dire, et même cette année, une année après, il n'était encore pas prêt dans la tête pour passer. Mais je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, donc en cours de route, il a passé un cap et les résultats qu'il a fait en début de saison le prouvent, donc il est sur le bon chemin et je pense l'année prochaine, avec une saison de préparation en plus, la saison prochaine, il sera d'aplomb. Justement, tu as très bien terminé cette deuxième partie de saison, podium en Coupe d'Europe, 13e place lors de la descente de Courchevel pour la dernière descente de Coupe du Monde à laquelle tu as participé. Il y a eu un déclic à un certain moment? Ouais, je pense que j'ai senti gentiment en janvier les choses tourner. Après, c'était compliqué parce que janvier, il y a eu le Super G de Kitzbühel où j'ai malheureusement chuté. Le ski était pas trop mal jusqu'à la chute. Et puis après, il y a eu la pause olympique et après, il y a eu plein d'annulations en fait. Il y a eu, en Super G, il y a eu 3 annulations d'affilée. Donc il n'y a pas eu tellement de courses que ça finalement depuis mi-janvier en Coupe du Monde. Et tu dois jongler entre Coupe du Monde, Coupe d'Europe, tu dois faire ta place parce que les places sont également limitées pour les skieurs suisses. Ça rajoute de la pression parce que tu dis tu dois performer pour être au départ en Coupe du Monde. Ouais, en tant que sportif d'élite, on doit toujours performer. Enfin, c'est notre métier de performer. Mais après, c'est clair que les deux circuits ont des contraintes différentes. Et puis c'est pas tout à fait la même préparation. Moi, j'ai beaucoup plus de peine à performer sur la Coupe d'Europe que sur la Coupe du Monde. Et il y a plein de jeunes qui poussent. Aussi chez les Suisses, il y a une densité énorme. On parle dans les médias, on parle que des résultats de la Coupe du Monde. Mais si on regarde la Coupe d'Europe en vitesse, c'est vraiment abusé. C'est une hégémonie. On est 18 Suisses en finale sur les 45 meilleurs de la Coupe d'Europe, donc voilà. Justement, tu parles de cette Coupe d'Europe, il y a plusieurs athlètes qui ont une place fixe l'année prochaine en descente au Super G. Pour toi, ça te libère en quelque sorte parce que tu sais que tu vas aussi bénéficier de ces places fixes parce qu'il y aura des places autres qui vont se libérer. Oui, c'est clair que c'est positif les places fixes pour la Suisse parce que ça nous donne plus de place au départ. Après, les athlètes qui ont fait les places fixes, c'était pas les athlètes qui étaient en Coupe du Monde cette année à se battre pour les qualifications. Donc voilà, c'est aussi des nouveaux athlètes et puis qui arriveront peut-être comme un Migiano cette année à performer et puis rentrer dans le top 20 mondial. Didier, comment tu expliques, comme l'a dit Arnaud, qu'on soit aussi bon à tous les niveaux, dans le clan masculin, parce que chez les skieurs, c'est un peu plus délicat. Alors ça, c'est le côté, je dirais, négatif d'une grande équipe forte, c'est qu'on a la peine à faire une place. Donc il faut vraiment profiter de tous les espaces libres, on peut dire, pour se qualifier. Mais je pense qu'Arnaud, à son niveau, s'il est en santé, s'il a avec un entraînement, une préparation normale, il n'aura aucun souci à se qualifier. Mais c'est clair, tu l'as dit, il y a une vingtaine de coureurs suisses qui sont capables qui ont le niveau de la Coupe du Monde. Donc à partir de là, il faut faire sa place, c'est clair.
Comment on explique qu'il n'y a pas une aussi grosse densité chez les skieuses? C'est quoi, un effet générationnel? Alors, si je parle des hommes, je pense que les hommes profitent. Donc, la Swiss Ski a mis en place des structures d'entraînement et des pistes d'entraînement surtout qui sont intéressantes. Donc, les jeunes en profitent. On sait que même les skieurs de ski Valais profitent du glacier de Zermatt et des pistes d'entraînement de Zermatt pour faire de la vitesse. Donc, déjà, très jeune, on fait de la vitesse, on s'entraîne dans cette discipline. Il faut savoir que au niveau de Swiss Ski, ça a changé depuis quelques années. Avant, la priorité, c'était la technique. Il fallait faire du slalom, faire du géant pour éventuellement faire de la vitesse plus tard. Et on s'est rendu compte que c'était pas une bonne chose parce que en privilégiant les descendeurs, on a aussi les techniciens. Donc je crois que Swiss Ski a mis en place la bonne structure, mais les Suisses profitent sûrement des conditions idéales d'entraînement pendant l'été et pendant l'hiver. Arnaud, on se projette un petit peu, Didier le dit, tu as le potentiel pour revenir tout devant. Toi, tu estimes aussi que tu peux toujours atteindre, revenir sur ces podiums en Coupe du Monde? Ouais, je l'espère. En tout cas, moi, au fond de moi, j'y crois. Des exemples comme Courchevel, ça le montre bien qu'il y a le potentiel de skier dans les 15 meilleurs mondiaux. Et puis j'espère m'y retrouver régulièrement l'année prochaine. Allez, on fait un petit pari, on se voit au championnat du monde de Crans-Montana dans 10 mois. Alors ça va être chaud quand même. Il faut être réaliste. Actuellement, en descente, il faut pratiquement être sur les podiums, surtout en début de saison, pour performer avant fin janvier pour être qualifié pour les mondiaux. On verra bien, il y a toujours des surprises, mais actuellement, les places sont très très chères pour les grands événements en Suisse. Je rappelle, seulement 4 Suisses au départ lors de chaque épreuve, plus le champion du monde en titre, ça peut peut-être te permettre d'y accéder. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison? Une bonne préparation, sans blessure, sans pépin physique, et puis que je puisse avoir l'opportunité de montrer ce que je vaux sur la Coupe du Monde, et puis voilà, ça serait déjà pas mal. Didier, aussi, concours pronostic, combien de médailles pour la Suisse au championnat du monde 2027? Plus qu'en 87? Vu qu'il y a plus de disciplines, plus qu'en 87, oui. Allez, on dit combien? 15, 16, 17? Ouais. Allez. Une de plus qu'en 87. Merci messieurs d'avoir participé à cette dernière de l'après-ski. C'est déjà la fin de la saison. Merci à nos partenaires qui soutiennent le ski suisse, le ski valaisan à travers cette émission. Merci à notre équipe technique qui réalise un gros job chaque semaine. Et merci à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, de nous suivre et être toujours plus nombreux. On vous donne déjà rendez-vous au mois d'octobre pour la 4e saison de l'après-ski. On sera dès l'ouverture à Solden pour cette magnifique saison de championnat du monde à Crans-Montana. Et en attendant, on va aller profiter, manger une petite pizza. Allez, ciao! Ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.